principes spirituels pour s'épanouir au travail. S'épanouir au travail, ce n'est pas seulement atteindre des objectifs professionnels ou encore gagner sa vie. C'est aussi trouver un sens profond à ce que l'on fait. En intégrant des principes spirituels dans notre vie professionnelle, nous pourrons cultiver un épanouissement durable et enrichissant, un épanouissement qui, tout en nous permettant de satisfaire nos besoins matériels en tant qu'être de chair, nous met en bonne posture pour contribuer en pleine conscience au progrès de l'humanité et nourrir ainsi notre être spirituel. Voici 10 principes qui peuvent vous aider à vous épanouir dans votre travail. Premier principe, l'intention positive. Commencez chaque journée avec une intention claire et positive. Visualisez le bien que vous pouvez apporter à votre entreprise, à vos collègues et à vous-même. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. 2. La présence mentale. Pratiquez la pleine conscience au travail. Soyez totalement présent dans le moment présent, sans vous laisser distraire par le passé ou le futur. Tant de personnes sont présentes physiquement au travail, mais leur esprit est dehors. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Luc 12, versets 25 et 26. Laissez tout dans les mains de votre Créateur et concentrez-vous sur les tâches que vous réalisez quotidiennement. Le service aux autres. Considérez votre travail comme un service à rendre aux autres. En mettant l'accent sur les besoins des autres, vous trouverez un sens plus profond à votre travail. N'oubliez pas, vous ne travaillez pas seulement pour gagner un salaire. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. 4. L'apprentissage continu. Considérez chaque jour comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Soyez ouverts aux nouvelles idées et à de nouvelles façons de faire les choses. Tant de personnes ont cessé d'actualiser leurs connaissances, mais se plaignent de ne pas être promues. Si vous n'avez rien semé, ou avez semé peu dans le champ de la connaissance, pourquoi vous attendez-vous à récolter les fruits de l'élévation professionnelle? 5. L'intégrité. Agissez toujours avec intégrité, même lorsque personne ne vous regarde. La confiance que vous gagnerez auprès de vos collègues et de vos supérieurs sera inestimable. Tant de personnes sont convaincues que la seule manière de grandir, c'est de créer des raccourcis en volant, en détournant, en installant des circuits de fraude. Dans la nature, il n'y a pas de raccourci. Agir ainsi, c'est se rebeller contre l'ordre naturel des choses, et ce n'est pas sans conséquence. Celui qui marche avec intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Proverbe 10, verset 9. 6. La gratitude. Soyez reconnaissant pour les opportunités qui se présentent à vous. La gratitude vous aidera à apprécier les petites victoires et à maintenir une attitude positive. Tant de personnes se plaignent à longueur de journée sans jamais dire merci pour ce qu'elles ont. 7. L'équilibre. N'oubliez pas de prendre soin de vous en dehors du travail. Un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est essentiel pour votre bien-être général. Tant de personnes ont oublié cela et deviennent des étrangers pour leurs enfants qui ne les voient que rarement. 8. La compassion.
Traitez vos collègues avec compassion et compréhension. Créez un environnement de travail positif et solidaire. Tant de personnes sont convaincues que pour évoluer, il faut humilier l'autre, il faut le poignarder dans le dos, il faut l'éliminer. Une pure bassesse. 9. La passion. Trouvez du plaisir dans votre travail. En faisant quelque chose que vous aimez, vous serez plus motivé et plus engagé. Tant de personnes exercent des métiers par contrainte et vont à la retraite et même dans leur tombe sans avoir jamais fait ce pourquoi elles sont nées. Quel gâchis! 10. Connexion supérieure. Quelle que soit votre croyance, prenez le temps de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous-même. Cela peut vous donner une perspective plus large et vous aider à surmonter les défis. N'oubliez pas, par votre travail, vous cultivez et gardez le jardin de Dieu. Vous ne pouvez pas, en accomplissant cette noble mission, être malheureux à vie. Si vous ne trouvez pas un sens à ce que vous faites, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore passé à la dimension spirituelle du travail. En intégrant les principes spirituels sus-évoqués dans votre vie professionnelle, vous pourrez transformer votre travail en une source de joie et de satisfaction profonde.